Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, l'interview pour tout comprendre des réalités et des enjeux d'un métier. Aujourd'hui, je reçois Jérémy qui va nous parler du métier de chef de secteur au sein du groupe SEB, le groupe SEB étant la référence mondiale du petit équipement domestique. Salut Jérémy, Bonjour Luisa. comment vas-tu? Bah, écoute, je vais très bien. Toi aussi? Très bien, je te remercie. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce métier. On va passer à la loupe le métier de chef de secteur. Tu l'as compris, tu vas nous parler du parcours, des challenges, des missions, mais aussi de l'évolution du métier au regard de ton expertise et de ton expérience, je le précise. Mais aujourd'hui, Jérémy, tu es animateur des ventes, mais pendant presque 2 ans et demi, tu as été chef de secteur au sein du groupe SEB. C'est bien Exactement. ça? C'est ça, exactement. Et je vais donc tout de suite te demander de nous parler de ton parcours, de tes évolutions et des éléments majeurs qui l'ont constitué. Et ben, du coup, alors moi, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai fait, à la suite d'un bac, des études qui étaient liées pour le coup à différents domaines de l'entreprise, donc une entreprise comme le groupe SEB pour le coup. J'ai fait un DUT technique de commercialisation et donc, voilà, 2 ans où on a pu voir de manière théorique et pratique pas mal de ouais, c'est ça, de domaines qui touchent, à une entreprise comme le groupe SEB. Et puis après cette expérience, en fait, la question se posait, pour moi de ma suite des études, savoir si je voulais faire en fait, soit partir école de commerce, soit aller plus dans le public ou, effectivement et c'était plutôt la troisième solution que j'ai choisie, c'est d'avoir, après le DUT, cette expérience à l'étranger. Donc j'ai fait, 1 an d'Erasmus, j'ai découvert les pays de l'Est parce que j'étais à Vilnius en Lituanie et donc voilà, donc là, ça a jalonné en fait ma licence, mon année de licence. Très belle expérience pour le coup, que je voulais là, c'était vraiment un peu une recherche d'expérience de vie. Et puis suite à ça, j'ai passé les concours, d'école de commerce et j'ai intégré, Grenoble École de Management, donc pour, mon master et en gros, j'ai fait mon master 1 et 2 sur 3 ans puisque, pendant cette période, j'ai eu une année de césure entre le master 1 et master 2 et c'était là où j'ai pu un peu plus toucher du doigt vraiment une expérience professionnelle puisque j'ai eu 2 stages de 6 mois. Le premier en tant qu'assistant, category manager chez Panzani, le deuxième en tant qu'assistant chef de marque chez Ferrero et Mhm. puis j'ai terminé, mes études par du coup, le groupe SEB et une expérience en alternance, assistant chef de produit pour, l'entretien des salles et plus spécifiquement pour les traîneaux et les aspirateurs robots. Et du coup, bah, ça m'a permis en fait de continuer dans le groupe ensuite avec chef de secteur et animateur des ventes aujourd'hui. Ouais, tu nous as fait un résumé, mais moi, évidemment, je vais entrer en détail sur ton parcours, Jérémy. Tu m'as dit que quand tu es parti 1 an en Erasmus, donc à Vilnius, ça t'a permis de progresser en anglais, mais c'était aussi un challenge. Et après, ça a fait sens quand tu as intégré le groupe SEB parce que groupe international. Mais ça a été aussi un déclencheur puisque tu as pu, après ça, savoir que tu voulais intégrer une école de commerce. Ouais, c'est un peu ça effectivement. Le 1er point, c'était déjà cette expérience de vie que je voulais avoir. Ce côté Mm. aussi, pouvoir évoluer aussi, d'un point de vue linguistique sur d'autres langues, et indirectement, c'était aussi quelque chose que je voulais parce que, potentiellement, ça pouvait m'ouvrir des portes plus tard, même dans la vie, personnelle et professionnelle. Et donc ouais, effectivement, cette année-là, c'est à ce moment-là où j'ai pu rencontrer aussi pas mal de gens qui étaient peut-être dans les mêmes cursus que moi et donc voilà, en échangeant, ça a un peu participé à la création, moi, de mon parcours et ce que je voulais, dans mes études et dans la suite de mes études et c'est vrai que j'ai trouvé que, en tout cas, d'intégrer une école de commerce pouvait m'apporter pas mal de choses. Et puis, donc j'ai intégré, Grenoble et c'est notamment, via Grenoble aussi que j'ai pu rencontrer en tout cas, des personnes de chez SEB puisqu'on organisait, enfin Grenoble organisait chaque année un échange, un meeting entre différentes entreprises et les étudiants Mm. et à l'époque, j'avais pu rencontrer, 2 ou 3 collaborateurs du groupe SEB, avec qui j'ai pas mal parlé et du coup, c'est là qu'est venue un peu, l'envie de découvrir ce groupe et de l'intégrer pour le coup. Et tu m'as dit aussi que c'était des feedbacks de la part de tes amis qui t'ont motivé à rejoindre le groupe SEB. Donc, tu avais déjà un premier écho, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, le groupe SEB aussi, a on va dire un vivier d'étudiants, Mm. peut-être par proximité, géographique, mais aussi proximité des profils et cetera avec mon école et donc il y avait pas mal d'étudiants qui étaient avec moi, qui avaient fait, des stages peut-être 6 mois avant, dans le groupe SEB et c'est vrai que ce côté, bah, groupe français d'une ampleur internationale avec des marques qui sont, bah, hyper connues en France, c'est ce qui m'a attiré et puis encore une fois, après les échanges avec, les personnes vraiment qui étaient sur le salon, m'ont donné l'envie. Donc j'ai postulé pour cette expérience, en marketing et du coup ça l'a fait donc c'était parfait, pour commencer, quoi.
Et comment tu as découvert ce métier-là de chef de secteur? Comment est-ce qu'on arrive à ce type de métier? Mais déjà, toi, comment t'en es arrivé à trouver ce métier-là? Bah, en fait, je pense qu'il y a déjà, il y a 2 points. C'est le premier, c'est que chef de secteur, en tout cas dans nos cursus et cetera, c'est quand même un métier qui est connu, pour être un peu un poste de début de carrière ou en tout cas qui va permettre de pouvoir faire un peu un lancement dans la carrière donc À quasiment bac toutes plus les 5, en c'est ça? ouais, À exactement. partir de bac plus 5. OK. Exactement. En tout cas, dans nos cursus, alors ça dépend des entreprises, mais je crois qu'il y a certaines entreprises qui peuvent peut-être recruter avant. En tout cas, dans le groupe CEP, c'est plutôt des profils bac plus 5. Et effectivement, c'était ce côté où chef de secteur, c'est un bon métier pour se lancer dans la vie active. Quasiment toutes les entreprises ont quand même une force de vente, donc c'est un métier qui est connu, même si c'est pas dans le détail, en tout cas, l'intitulé de chef de secteur est quand même connu, donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, moi, je l'ai plus découvert aussi, quand j'étais en alternance, puisqu'à la fin de l'alternance, fin des études, bah, on se pose des questions sur la suite et comme pas mal de personnes, à ce moment-là, on se pose la question: «Bon, bah, qu'est-ce que je veux donner, comme suite à entre guillemets «ma carrière» que j'ai commencé en tant qu'étudiant, mais là qui va se passer en tant que vrai actif et CDI?» Et donc le métier de chef de secteur était forcément une des options et aussi parce que les entreprises aujourd'hui, incitent à avoir cette expérience-là dans le sens où elles permettent vraiment de voir ce qui se passe, je pense, sur le terrain, et donc ça donne un peu une certaine légitimité, une montée en compétences aussi sur des Ouais. métiers qu'on pourra faire plus tard. Et donc voilà, donc ça, c'était vraiment top et après d'un point de vue personnel, je me suis dit que c'était vraiment une expérience que moi j'avais envie de faire. Encore une fois, on arrive, bac plus 5 et on est aussi content que les études se finissent et on a envie de passer sur un vrai Mmh poste qui est mh. un poste à nous avec une vraie autonomie et je pressentais qu'en tout cas le poste de chef de secteur pour le coup m'apporterait, cette autonomie et cetera. Et des Et donc responsabilités aussi donc? et les responsabilités. Ouais. Ouais, exactement. C'était, effectivement ce que je cherchais. Et tu m'avais dit donc quand on préparait cette interview que sur le poste de chef de terrain, tu avais un peu peur de justement rester sur le terrain et de pas pouvoir avoir accès à des postes, au siège, mais au Mmh. final, c'est pas le cas? Ouais, non, c'est pas le cas. C'est vrai que ça peut être, un des biais ou en tout cas une interrogation qu'on peut se faire en tant que, Mmh mh. jeune actif, d'aller sur le terrain et d'avoir peur. Enfin, en tout cas, moi, mon profil, c'était, un profil évolutif où j'avais envie d'aller, de revenir au siège sur d'autres postes après. Et après, en tout cas, chez Seb, il y a vraiment cette volonté de former, enfin, c'est très formateur aussi le terrain pour Ouais. le coup et de se Mmh servir mh. en fait de ces 1 an et demi, 2 ans et demi d'expérience sur le terrain, pour capitaliser dessus et ensuite d'apporter cette expérience, sur un poste qui est plutôt au siège. Donc il y a régulièrement des opportunités qui s'offrent, aux chefs de secteur qui sont sur le terrain. Après, bon, il faut avoir le bon timing, Ouais. il faut que ça soit cohérent aussi en fonction du parcours qu'on veut donner, mais c'est largement possible. Parce que tu me disais, au sein du groupe SEB, il y a la culture de la mobilité, qu'elle soit horizontale ou verticale. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'évolution de ce type de poste-là? Et d'ailleurs, tu m'avais parlé de collaborateurs qui étaient passés d'un secteur à un autre. La preuve en est, toi, tu es aussi passé du marketing au commerce aujourd'hui. C'est Enfin, ouais, la ça. partie commerciale. Ouais. Exactement. Alors il y a beaucoup de mobilité effectivement au sein du groupe SEB, horizontale ou verticale, ça c'est clair et je pense qu'en fait le plus important c'est vraiment, le sens que veut donner, le collaborateur à sa carrière et ce vers quoi il veut aller et du moment qu'il y a de la cohérence, il y a une vraie motivation derrière, en fait le groupe SEB n'est pas du tout bloquant pour ça et il y a des passerelles qui sont faisables et effectivement pour revenir à ta question du coup, de ma promo quand on était en C'est alternance, on ça. était plusieurs à être allés sur le terrain. Et en fait, derrière, on est, 3-4 même d'ailleurs, depuis quelque temps à être revenus et on est tous, allés sur des postes un petit peu différents. J'ai en mémoire une collègue qui était sur le terrain qui elle est plutôt partie côté marketing, donc business unit, donc là c'est vraiment développement produit et cetera. Une autre qui est partie plutôt catégorie management, au sein du groupe SEB France et puis, un autre qui est, plutôt développement des ventes, donc plutôt côté commerce et moi pareil, ensuite j'évolue sur animation des ventes, donc plutôt côté commerce aussi. Donc finalement, on voit qu'on arrive vraiment à avoir des projets qui peuvent être, ou en tout cas des aboutissements qui peuvent être variés au sein du groupe SEB. Et au sein du top management, tu me disais, le terrain, c'est important. Il y en a plein dans le top management qui sont aussi passés par le métier de chef de secteur. Beh, ouais, ouais, je pense, enfin, de ce que je vois en tout cas, et c'est Ouais. vrai qu'en discutant, que ça soit même des directeurs commerciaux, directeurs marketing, DG, potentiellement, souvent il y a eu cette expérience terrain, en début de carrière. Donc ça prouve aussi, je pense, enfin, que c'est vrai que c'est un passage, important
Et oui, ça montre que de toute façon, on va forcément pouvoir capitaliser sur cette expérience plus C'est ça, tard, et peu importe pour l'objectif qu'on a, évoluer. que ça soit horizontal ou vertical, je pense. Est-ce que tu peux nous parler en détail des missions et des objectifs du métier de chef de secteur au sein du groupe SEB? Alors au sein du groupe SEB, alors bon, déjà, il y a une mission globale qui est de manière générale et transverse, qui va être de développer son business avec ses clients, développer son chiffre d'affaires, développer l'image aussi des marques. Ça, c'est un peu le rôle d'un chef de secteur, mais dans toute boîte. En Tu peux nous revanche, rappeler les marques? ouais, alors du coup, dans le groupe SEB, on a la chance, donc c'est pas uniquement la marque SEB pour le coup. On a la chance d'avoir pas mal de marques iconiques en France, donc des marques comme Moulinex, qui sont plutôt sur des produits cuisine, Tefal évidemment, SEB, avec les fameuses cocottes minutes, mais aussi Calor plutôt sur le soin du linge, Roventa sur l'entretien des sols, et ensuite aussi Krups sur le café, et plus récemment WMF, Crampouze, etc. Donc ça a été d'ailleurs un peu l'histoire du groupe qui, à la base est, la société SEB pour le coup et qui Mmh. au fur et à mesure des années, a eu dans son portefeuille d'autres marques qui ont rejoint et ce qui fait aujourd'hui le groupe SEB, donc premier, enfin leader de ce marché petit électroménager. Donc voilà, donc et effectivement et d'ailleurs c'est un peu, parce qu'on tu me demandais sur les missions et c'est très spécifique. Je pense que le métier de chef de secteur d'ailleurs est pas forcément exactement le même, que dans d'autres entreprises et ça c'est vraiment je trouve personnellement que c'est la nature aussi du business qui fait ça. Mais juste pour, expliquer très rapidement, déjà sur le groupe SEB, on a 2 forces de vente différentes. Une force de vente qui est sur la partie, cookware, donc articles culinaires, donc tout ce qui est, poêle, casserole, coque à minute et cetera et l'autre partie petit électroménager. Donc moi je Mmh. faisais partie de cette force de vente-là et en tout cas pour ce poste-là, les grosses missions, c'est effectivement un enjeu de référencement de nos produits, pour pouvoir développer son business, il faut déjà que les produits soient physiquement en magasin. Donc ça va être des négociations qu'on va faire avec nos clients, en magasin, de se dire qu'il faut avoir les produits au bon moment, en rayon. La négociation, enfin de la vente pure et dure, on va dire, qui fait partie aussi de ce métier de chef de secteur où on va négocier des périodes promotionnelles. Donc ça va être des produits qui sont par exemple sur des prospectus, des tracts, et cetera. Et OK. tout autour, il va y avoir des missions qui vont être, et c'est peut-être ça aussi une différence d'ailleurs, du poste de chef de secteur aujourd'hui par rapport à avant. On ne fait pas que de la vente pure et dure, mais en Mmh. fait, on fait vraiment un accompagnement de nos clients et moi, parfois, je mettais ça en parallèle, avec peut-être un métier de consulting. On était là en tant qu'expert pour accompagner aussi nos clients dans leur développement de leur business et donc aussi des nôtres. Et donc, ça allait être par, la mise en avant de temps forts, de théâtralisation de produits, d'animation, et puis aussi tout ce qui va être, une grosse partie de formation où, on a la chance du coup dans le groupe SEB d'être sur des produits qui sont quand même très techniques, à valeur ajoutée et effectivement quand on parle par exemple d'une des grosses nouveautés de l'année dernière, notre e-compagnon Touch, c'est un produit très technique, et donc du coup, notre plus-value, c'était aussi d'apporter cette, expertise et toute une formation aux vendeurs et à nos clients en magasin pour qu'eux-mêmes soient capables de les vendre, auprès des shoppers. Et aussi je trouve que, dans l'émission au global, on va toucher un peu à tous les domaines, qu'ils soient liés au marketing, au digital, au commerce et cetera et c'est ce qui fait, je trouve, la diversité en fait de l'expérience et qui potentiellement le profil d'un chef de secteur va être intéressant pour différents postes après coup, en revenant au siège, par exemple. Faut être tout terrain, faut être 360, c'est ce que tu Ouais. dis et je me suis demandé parce que tu disais le métier de chef de secteur, on le retrouve dans plein de domaines différents. Toi qui l'as vécu pendant 2 ans et demi, est-ce que tu as pu identifier des idées reçues sur ce poste qui ne te parlent pas? Ouais, bah, même avant même d'y arriver, il y a des idées reçues qu'on entend OK. et effectivement, mais ce côté déjà, je pense que c'est un métier qui peut être très solitaire. Ça peut être aussi une inquiétude pour certains, parce que c'est vrai qu'on est, seul sur son secteur, personne ne va faire notre travail à la place. Bon, en l'occurrence, moi, c'est ce qui, me plaisait, là-dedans et de se dire qu'on était vraiment autonome. Pour autant, c'est vrai que c'est un métier où on va prendre notre voiture, on va aller voir nos magasins et cetera. Donc, techniquement et physiquement, on est assez seul. En revanche, on a des contacts quand même tous les jours avec nos clients. On va en magasin et il y a un vrai contact physique et au-delà de ça, c'est qu'on a des contacts aussi par téléphone, par mail qui sont très, très réguliers avec, aussi des gens du groupe, nos OK. collègues et cetera. Donc ça, premièrement, ouais, c'était un peu ça, le côté métier solitaire, qui je trouve, moi en tout cas, ne m'a pas du tout affecté sur ce point. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as dit: «Faut aimer la radio parce que c'est notre meilleur ami sur une journée».
Ouais, c'est vrai. C'est pour On ça que fait vous pas m'avez dit ça. ouais, ouais, faut aimer la radio, faut aimer la voiture aussi du coup pour le coup parce qu'on peut Oui, faire pas mal de permis donc routes. il faut l'avoir. Ouais, Ça, faut c'était l'avoir. la première idée reçue. Tu en as une autre? Moi j'avais en tête, ouais, effectivement une idée reçue comme quoi les chefs de secteur, les commerciaux étaient un peu vus comme des profils un peu requins, Ouais, et voilà prête à tout. c'est ouais, voilà, prêt à tout et cetera et alors c'est peut-être aussi alors je l'ai pas vécu comme ça en tout cas moi, parce que c'est peut-être aussi l'évolution du métier où je disais on n'est plus que dans de la vente pure et dure, mais dans Mmh. l'accompagnement, il faut activer à la fois du sell-in, mais du sell-out, chez nos clients et donc effectivement il Excuse-moi, faut je te pour coupe, les Jamie, tu peux peut-être préciser pour ceux qui connaissent pas encore ce métier, le sell-in et le sell-out? alors le sell-in, c'est ce que le groupe SEB va vendre aux distributeurs, aux enseignes et le sell-out, c'est effectivement ce que va vendre les magasins, c'est de la sortie caisse en fait, au shopper final et effectivement peut-être qu'avant il y avait, en tout cas un axe qui était beaucoup sur la vente du groupe de l'entreprise vers la Ouais. distribution, mais on n'activait pas forcément les leviers qui étaient importants aussi de se dire de revendre derrière le produit et donc ça c'est la formation typiquement un des exemples de mission qui est très important si on veut activer justement ce sell-out et cette revente. Donc, en fait, on ne fait pas que de la vente pure et dure, en tant que telle, à vendre des volumes, et donc on accompagne. Donc de ce fait, en fait, on va avoir ce côté où il faut, rester humble et créer vraiment une relation de confiance avec le client et nous, en interne, on parle de QRC, c'est qualité relationnelle et pour moi, pour avoir une bonne QRC, il ne faut pas être, justement un requin, sinon ça ne fonctionne pas trop bien. Alors si ça, c'est les biais qu'on peut avoir, sur ce métier-là, quelles sont les réalités du métier? Les impondérables, ce sur quoi, il faut pas passer? Tu m'avais dit, c'est quand même un métier dynamique et il y a un contact permanent avec le client. Qu'est-ce que tu identifies d'autre? Ouais, alors un métier alors pour le coup, c'est un métier qui est quand même exigeant, donc il faut, ouais, quand même avoir ça en tête, dynamique, il Mmh. faut, sans arrêt quand même un peu se réinventer, être toujours, dans le côté, dynamisant en fait, même auprès de ses clients. Encore une Ouais. fois, si on a l'esprit de chef de secteur, on va animer aussi les ventes dans le magasin, donc il faut Mmh. apporter cette énergie auprès de son client, donc je pense qu'il faut avoir une vraie volonté, une certaine ouverture d'esprit aussi, il faut être conscient des mouvements des marchés, des nouveautés, de la concurrence aussi. Une grosse partie organisationnelle, en tout cas le groupe SEB, c'est sa force, c'est aussi d'être un grand groupe, donc d'avoir beaucoup de produits. Ce qui veut dire que derrière, il faut, aussi pouvoir, emmagasiner pas mal d'informations, traiter des informations, prioriser et donc ça, c'est vraiment des impondérables et la curiosité, au jour le jour, je veux dire, le métier de chef de secteur, c'est de poser des Ouais. questions, c'est de vraiment s'intéresser aussi aux besoins de ses clients, pour pouvoir créer un peu son business commun. Ça, c'était les soft skills. Tu peux peut-être nous parler des qualités techniques ou les outils que tu utilises aussi au quotidien qui sont impondérables, hein, c'est ce que tu disais au métier de chef de secteur? Ouais, bah, enfin, en tout cas, on travaille en tout cas avec beaucoup de logiciels, en tout cas, qui nous aident à faire le Ouais. travail de chef de secteur, c'est-à-dire pour faire des remontées du terrain vers le siège, pour avoir des suivis et cetera. Donc nous, on travaille avec des CRM, qui permettent justement d'avoir ces remontées. Bon, en l'occurrence, c'est vrai qu'il faut être, quand même, plutôt à l'aise avec tout ce qui est outils, digitaux. Pour autant, on l'apprend aussi, sur le tas, hein, Voilà, pour le c'est ce que coup. j'allais te demander. Ça s'apprend aussi, au sein du groupe SEB. Il y a pas besoin Oui, d'être oui, un oui. expert avant d'intégrer, le poste? Non, ouais, Ouais. c'est OK. exactement ça. Il faut avoir, je pense, une appétence pour tout ce qui est outils Ouais. digital, puisque de toute façon, il y a un vrai enjeu, on en Mmh. parlera peut-être, mais il y a un Ouais, vrai ouais. enjeu de digitalisation. En revanche, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le terrain et en tout cas, l'arrivée dans le groupe SEB est d'ailleurs très bien faite puisqu'on a un parcours d'intégration Mmh. où on va avoir à la fois des formations qui sont, données par le groupe, Mmh. formation produit, mais formation aussi de la technique de vente. Pour le coup, en chef de secteur, c'est très important. Donc ces formations et puis aussi les partages qu'on peut avoir ou les échanges, les tandems qu'on va faire avec nos collègues, sur la région. Donc tout ça fait qu'au fur et à mesure, tout va se mettre en place et on va pouvoir monter en compétence sur ces éléments-là. Mais en tout cas, ouais, la vente, la technique de vente, la négociation, sont des impondérables pour ce métier. Pour parler vraiment, repréciser les outils, donc tu disais reporting, CRM, j'imagine le pack office, Excel aussi, c'est des outils que tu utilises au quotidien? Exactement. Ouais. Excel, Office 360, PowerPoint et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des métiers quand même qui sont variés et l'expérience qu'on va vivre, elle dépend aussi beaucoup de l'impulsion que le chef de secteur va mettre Ouais. dans cette expérience et l'expérience peut être très différente aussi en fonction des individus. Un profil qui va être, à vouloir tester des choses, à vouloir emmener son client, à vouloir embarquer son client, a quand même la main pour faire des belles choses parce que le Mmh. groupe donne les outils, parce qu'on a des périmètres et des marchés qui le permettent aussi. Et effectivement, donc là, on parlait d'Office.
si on sait gérer un PowerPoint, si on peut, faire des choses comme ça peut aussi apporter, un plus qu'on va donner aussi à son client. On va lui proposer un événement particulier, si on peut toucher, moi je m'amusais quand même à faire des petites affiches, des choses comme ça, à leur présenter aussi des chiffres bien structurés, quoi que ce soit. Mais il faut pouvoir s'aider de tous ces outils qui peuvent nous entourer et Back Office en fait, ouais, clairement partie. Et quand on avait échangé en amont, tu m'avais aussi parlé de PLV. Alors j'utilise un acronyme, mais pour te laisser le présenter et nous dire ce que c'est. Et à quel point L'appel tu l'utilises, tu vois, dans ta démarche, dans ton accompagnement avec les clients? Ouais, la PLV, c'est de la publicité sur le lieu de vente. Mmh. C'est tout ce qu'on peut voir, affiches, frontons, totems et cetera qui permettent de mettre en valeur en fait, un produit ou, une promotion, quoi que ce soit, en magasin. Et effectivement, alors nous on a des, enfin en tout cas pour le groupe SEM, on va avoir des périodes dans l'année, on va avoir des temps forts bien spécifiques par exemple, où on va mettre sur l'entretien des sols, donc sur la marque Roventa, une grosse emphase et au-delà du produit qui est quand même la star et qui est au milieu du dispositif, il va y avoir ce côté où on va essayer de capter l'attention aussi du shopper en Mmh. magasin et donc ces PLV servent à ça et donc aussi l'une des missions du chef de secteur, c'est de pouvoir mettre ça en place, que ça soit au meilleur endroit dans le magasin pour que ça soit le plus visible, que ça puisse en tout cas, jouer sur l'expérience, du client en magasin et effectivement pouvoir, développer l'image de marque, la revente des produits et cetera. Donc il y a pas mal de PLV, aussi. Mais alors, qu'est-ce qui peut varier d'un secteur d'activité à un autre sur ce poste-là? Moi pour le coup sur un poste de chef de secteur, il y a des, métiers pour le coup qui vont être très liés à de la vente pure et dure. Finalement, nous, sur le petit électroménager, on en fait, moins peut-être qu'avant, sans rentrer dans le détail parce qu'après c'est plus complexe, mais, globalement un référencement de produits va tomber de manière, assez naturelle puisque tout est, centralisé. Donc, nous, nos équipes internes commerce vont aller négocier avec une centrale, pour aller négocier et ça doit arriver en magasin. Donc l'intérêt ici, par contre, du chef de secteur, c'est d'aller vraiment activer, que le produit arrive vraiment en linéaire et cetera. Donc il y a peut-être moins cette vente directe de produits, comparé notamment même à notre force de vente qui est sur le cookware, où là, il y aura plus d'actions de revente de catalogues, de promos et cetera, que nous. Et puis, aussi la polyvalence des expériences, faire de la formation, moi je me suis retrouvé à faire des formations, on a notre échantillon, on ramène notre produit et on fait un peu un cours de cuisine avec les collaborateurs du magasin pour leur montrer toutes les spécificités et cetera. Et des points aussi très spécifiques, c'est vraiment même plus sur le planning d'une journée type. En petit électroménager finalement, moi j'allais très peu, avant ouverture du magasin, en magasin, alors que par exemple des métiers dans le chef de alimentaire, c'était très souvent des rendez-vous qui étaient avant ouverture, donc arriver en magasin à 5-6 heures du matin, voire même peut-être plus tôt. Sur le petit électroménager, c'est très rare parce qu'on n'a pas les mêmes interlocuteurs, parce qu'on n'a pas c'est pas la même gestion du business et moi, j'allais en magasin, en tout cas sur les heures d'ouverture. Donc ça, c'est aussi un aspect d'ailleurs, de tous les jours en fait de la vie du chef de secteur qui diffère Donc un peu. c'est un métier qui peut s'exercer dans toutes les entreprises, marchandes. Pour continuer là, ce que tu viens de nous dire, en quoi ton métier est unique? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Moi, je trouve que bon après unique, alors tout dépend des points de vue, tout dépend de l'expérience, encore une fois, comment est-ce qu'on Bien la sûr. vit. Pour moi, c'était vraiment, révélateur, c'est vraiment de se lancer un petit peu dans le grand bain. Alors c'est pas du tout de l'idée d'avoir peur en se disant ça, c'est Mmh. que c'est une vraie opportunité, de monter en compétence soi-même, de se faire Mmh sa mh. propre expérience, d'avoir cette autonomie qui nous permet quand même d'aller faire notre propre expérience. Donc d'un point de vue professionnel, c'est super parce qu'on rencontre C'est aussi des challengeant, interlocu ouais. c'est challengeant. On Mmh. rencontre des interlocuteurs qui ont beaucoup d'expérience, donc on apprend aussi, par rapport à ça Ouais. et moi, ça m'a rendu en tout cas plus confiant d'un point de vue professionnel pour les missions derrière, puisque, on voit, tout type de cas en fait sur le terrain et ça nous permet de nous adapter, d'être un peu plus flexibles, envers tout ça et le truc unique aussi, c'est l'expérience, personnelle que ça apporte, hein. Encore une fois, le côté, ouverture d'esprit, aller facilement, vers les autres, de pouvoir être, aussi ce côté qualité relationnelle, en fait, on la développe, même si on était à l'aise là-dessus, on la développe vraiment en arrivant sur le terrain, donc c'est une vraie expérience, pro et perso. Pro et perso et tu me disais tout à l'heure, c'est important de se former en continu, d'être alerte sur la concurrence, sur le marché, sur ce qui se fait. Est-ce que toi, tu as des références, des sites que tu vas lire en permanence pour te tenir à jour? Alors tu parlais tout à l'heure, hein, des formations au sein du groupe CEP qui te Ouais. permet de rester à jour. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais?
Alors, pour le coup, alors je rejoins totalement le point, Louisa, c'est qu'il faut se mettre, au goût du jour et tout le temps être très Ouais. attentif à ce qui se passe parce que, notamment le petit électroménager, globalement, c'est un marché qui va très vite. Il y a des innovations qui Mmh. arrivent, très souvent. Donc déjà, c'est, on va dire dans l'état d'esprit, c'est une veille concurrentielle ou en tout cas sur le marché Ouais. qui est là tous les jours, où il faut être attentif, curieux, regarder tout Faut ce être qui à se niveau passe. sans cesse, en fait, c'est ça? Ouais, exactement, Ouais. puisque de toute façon, si c'est un peu cette idée, si on n'est plus en mouvement, forcément, ça veut dire qu'on va se faire dépasser soi-même sur les aspects du métier, sur la concurrence et autres. Et Mmh. alors moi, j'avais pas forcément, parce qu'encore une fois, on avait la chance d'avoir beaucoup de choses en interne, de formation et cetera et donc on avait un vrai accompagnement, un vrai plus d'avoir les collègues aussi autour. J'avais pas forcément cette démarche d'aller voir des conférences ou quoi que ce soit. Je lisais des articles ou des choses comme ça. Mais après, c'était aussi être attentif à l'actualité de manière générale. Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être, à jour et avoir la radio, les informations aussi, tous les jours, ça permet de se développer. Mais en tout cas, oui, c'est d'avoir tous ces éléments-là. Moi, après, j'ai fait des petites formations aussi sur du Excel, par exemple, sur des Mmh. techniques de vente par ailleurs, où regardais aussi des vidéos sur internet. Hem, mais globalement, on peut très bien se débrouiller tout seul si on est, curieux Ouais. pour vraiment, appréhender un peu tous ces éléments-là, quoi. Donc se renseigner sur l'actualité économique et de la distribution. Mais tu m'avais dit aussi que tu allais échanger, parler en interne avec aussi d'autres chefs de secteur. Ouais. Beh, ce qu'il faut savoir, alors comment on est organisé, c'est qu'on est organisé par, région, au sein du groupe SEB. Donc par exemple, sur le petit électroménager, il y a 9 régions en tout, 9 directeurs régionaux, 63 chefs de secteur. Et donc du coup, par région, on est une équipe à part entière et donc on a, déjà des interactions tous les lundis matins, on a, un call, qui se fait avec toute la région. Donc là, ça va nous donner c'est un call qui donne l'impulsion de la semaine. Et en même temps qui nous permet d'échanger sur certaines choses qui se sont passées les semaines précédentes ou alors, de demander, peut-être conseil auprès de chefs de secteur plus expérimentés sur ce qui va arriver. Et puis on est tous sans arrêt, encore une fois, en contact, on s'appelle après des rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc on va pouvoir vraiment chercher cet échange et aussi notre directeur régional qui, justement nous manage, tous les jours, tout au long de cette expérience-là à la fois à distance, mais aussi vient faire des tandems avec nous pour nous accompagner en magasin et pour nous aider à nous développer et puis voilà, à nous suivre, là-dessus. Donc on est toujours avec, ce contact permanent en tout cas qui se fait, hem, dans le boulot. Régulièrement que vous entretenez. Et depuis tout à l'heure, tu me dis: «C'est important d'être à jour, de faire de la veille». J'ai envie de te demander, quels sont les prochains défis sur le métier de chef de secteur? Tout à l'heure, tu m'as parlé, tu as commencé à me parler de la digitalisation. Ça fait Ouais. partie des grands défis? Bah, oui, je pense que digitalisation, chef de secteur d'ailleurs ou pas, oui, c'est un grand défi, mais aussi sur le métier de chef de secteur. Je pense que même nos clients, les distributeurs aussi se digitalisent beaucoup. Ouais. Même on l'a vu ces derniers temps, avec la période qu'on a passée, même l'acte d'achat en lui-même, s'est digitalisé avec, les click and collect, les drives et cetera. Donc il y a forcément cet enjeu de pouvoir être, de se digitaliser aussi dans notre manière, d'appréhender le business, dans notre manière d'interagir avec nos, clients distributeurs et aussi nos clients, consommateurs, shoppers. Beaucoup d'initiatives d'ailleurs dans le groupe SEB se sont développées, ces derniers temps, à savoir, et c'est pour ça que je te disais qu'on touchait pas mal de domaines, mais de Ouais. plus en plus, les chefs de secteur du groupe SEB, ont des contenus, des éléments digitaux qu'ils peuvent activer sur les réseaux sociaux de leurs clients, donc magasins, sur leur site et cetera et c'est de se dire, on se met en phase finalement avec, une actualité, un temps fort et on va pouvoir le travailler aussi, au digital. Donc on va interpeller le consommateur, via un post Facebook, une vidéo sur Mmh. Facebook, qui va vraiment attirer l'attention sur une opération donnée. Et puis aussi, bah, autre enjeu qui est mais aussi lié à la digitalisation, c'est, comment est-ce qu'on va, travailler l'expérience, shopper en magasin? Donc là, c'est de se dire comment et je pense que l'enjeu, ça va être vraiment de pouvoir avoir hem, de pouvoir capter de manière plus personnelle et avoir une expérience plus personnalisée, auprès du shopper et le digital en tout cas, le permet et c'est ce que nous aussi chez Seb, on essaie de mettre en place, de travailler vraiment sur des showrooms en magasin, de se sentir chez soi quand on va utiliser un aspirateur et cetera. Donc ça, c'est vraiment aussi des enjeux de pouvoir, être au plus proche du consommateur. C'est-à-dire qu'un chef de secteur aujourd'hui doit travailler différemment, il doit être à l'aise, pour justement mettre en place ces actions?
Oui, il doit être pour le coup, il doit être à l'aise, pour mettre ses actions. Je pense qu'il doit y avoir, c'est ça, comme je disais, avoir une certaine appétence d'aller capter de manière un peu plus originale le consommateur, de proposer à son client des événements un peu plus, singuliers. Mais pour autant, encore une fois, on apprend beaucoup aussi sur le tas, hein. C'est pour ça que cette expérience, elle peut pas, durer, que 5 mois parce qu'on n'aurait pas le temps de mettre tout en place. Il y a un peu une année où d'apprentissage et une deuxième année où on va plutôt mettre en application ce qu'on a appris. Mais clairement, ouais, il y a plein de ficelles à activer et c'est ça qui est hyper intéressant dans le métier. Donc ça peut faire une différence d'un chef de secteur à un autre s'il y en a un qui va activer justement tout ce trafic-là autour de la digitalisation? C'est Ouais. une plus-value en fait, hein, ça permet aussi peut-être de gravir les échelons plus rapidement? Ouais, alors ouais, c'est une plus-value. Après, personne n'est laissé, on va dire, dans la nature comme ça. Je veux dire, d'ailleurs, moi, mon métier actuel d'animateur des ventes, c'est pour justement pour apporter tous ces outils et de faire en sorte d'accompagner aussi peut-être des personnes qui sont moins à l'aise sur ces éléments-là. Puisque là, on parle de profil évolutif, mais dans la force de vente du groupe SEB, on a aussi des gens qui connaissent le groupe SEB depuis très longtemps et qui sont dans cette force de vente aussi, et qui sont très expérimentés. Mais c'est pour ça aussi qu'on vient accompagner dans cette digitalisation ou dans cette manière d'aborder le business différemment pour que personne soit resté de côté et qu'on avance tous dans la même voie. Et c'est important aussi d'avoir une action commune, Mmh. voilà. Et les différents profils d'ailleurs sont très complémentaires. Des jeunes, entre post-études vont apporter des choses aussi à des plus expérimentés. Les plus expérimentés qui sont les piliers vont pouvoir aussi, partager toute leur expérience et leurs compétences. Est-ce que tu peux me dire quel est le lien entre ton ancien, métier donc de chef de secteur et ton métier actuel qui est celui d'animateur des ventes? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il y a un lien? Alors, ouais, il y a une très grosse corrélation pour le coup, alors c'est parce que c'est moi, ça peut être différent, hein, en fonction des individus, en fonction de leur évolution. Moi, c'est complètement en lien. Toutes les actions que je fais, toutes mes missions au jour le jour sont pour la force de vente, en tout cas, pour les actions de la force de vente. Et c'est très lié à la gestion justement du planning en fait et des actions qui vont être à mettre en place dans les semaines à venir, de la force de vente. On va travailler aussi sur, la mise en place, d'objectifs annuels, d'objectifs par cycle, de challenges aussi entre les équipes et une grosse partie aussi de suivi, de savoir en fait on a eu telle ou telle action, sur telle période et bah, on va en faire une analyse d'erreur pour avoir, justement donné un peu un compte rendu, un reporting à la force de vente pour qu'ils suivent l'état d'avancement des objectifs. Et notamment, on parlait tout à l'heure d'outils. Nous, on travaille avec, des tableaux de bord aussi qui permettent de suivre la performance et de mesurer d'ailleurs la performance des actions. Et donc, en tout cas, mon métier est directement lié à ça, auprès de la force de vente, d'aller aussi de temps en temps sur le terrain pour faire des tandems et être plus proche des actions, terrain. Et ça prouve ce que tu me disais au départ, le terrain a toute son importance dans la suite, d'une carrière. J'aimerais te demander, Jérémy, est-ce que tu as un conseil ou des conseils à donner pour ceux qui aimeraient se lancer en tant que chef de secteur? Bah, le conseil, ouais, pour le coup, c'est une expérience, je pense, qu'on ne peut pas trop regretter. Enfin, si on a pris, encore une fois, c'est une projection aussi. Il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait une vraie Mmh. vision sur ce qu'on veut faire plus tard. À partir du moment où on voit que ça peut nous apporter quelque chose, moi, le seul conseil, c'est d'y aller vraiment pleinement, de profiter de ces mois ou quelques années, passées sur le terrain pour apprendre un maximum. Un peu, cette image d'éponge où on absorbe tout ce qu'on peut Ouais. absorber, qui est pas très glamour, mais en tout cas, c'est quand même ça, de pouvoir avoir un maximum de choses et de tenter, pas mal de choses pour justement, bah, qu'on puisse, se servir et capitaliser de cette expérience pour plus tard, Mmh. un poste, aussi à choix. Donc y aller, ne pas avoir peur, y aller de l'avant et en général, ça se passe toujours très bien quand il y a cette, motivation et cette envie. Et ce sera ma dernière question, Jérémy. Est-ce que vous recrutez en ce moment des chefs de secteur au sein du groupe SEB? Alors bon, moi je suis pas sur la partie RH, donc de dire exactement en ce moment, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, oui, ça, le poste, enfin dans le groupe SEM, on recrute très souvent, des chefs de secteur, que ça soit sur, le petit électroménager ou alors le cookware. De toute façon, oui, c'est des besoins, réguliers puisque comme on l'a vu, bah, il y a des profils aussi qui Mmh. évoluent, il y a des mouvements aussi en interne, donc il y a des besoins et notamment un point qui est aussi important sur nos domaines d'activité, la force de vente du groupe SEB est la plus grosse force de vente. Donc aussi, c'est pour ça, ce qui explique aussi qu'il y a des besoins assez réguliers de personnes qui arriveraient sur le poste. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter, Jérémy?
Non, bah, ça rejoint un petit peu ce que tu m'as demandé tout à l'heure, mais je pense que ouais, c'est une très bonne expérience. Moi, j'en tire, Mmh. beaucoup de bonnes choses, tant perso que pro. Il faut vraiment vivre l'expérience à fond et encore une fois, le dynamisme qu'on va y mettre va faire en sorte que cette expérience, servira plus tard. On apprend, beaucoup de choses. On voit, aussi, bah, des choses qu'on ne verrait pas quand on est au siège, puisqu'on a un périmètre qui est hyper large et donc on voit, beaucoup de catégories de produits et cetera. Donc, non, d'y aller avec beaucoup d'envie et c'est quelque chose qui marquera, ouais, le parcours professionnel, ça peut être que bénéfique, en tout cas. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir partagé ton regard et ton expérience en tant qu'ancien chef de secteur au sein du groupe SEB. Je te remercie beaucoup. Merci Je te dis Louisa pour quoi? cet Une bonne échange. continuation? Ouais, merci beaucoup Louisa. À bientôt. À bientôt. Merci, Jérémy. Au revoir.